as pris soin de nous. Tu nous as fait du bien. Nous voulons chanter notre reconnaissance à notre gratitude. Alléluia. Nous venons chanter, Seigneur, notre action de grâce. Jésus. Seigneur, je suis là pour toi. Prends tous les honneurs, la dignité, la louange, la gloire, la célébration. C'est pour toi. Colossiens 3, 1 à 7. Si vous avez trouvé, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre,
l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Amen. Prenons le verset 8 pour être complet. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Parole du Seigneur. Voilà, nous avons donc lu Colossiens 3, 1 à 8. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je suis très content d'être là encore devant vous après notre montagne sur l'excellence. L'excellence qui est le maître mot, en tout cas pour toute cette année 2020, malgré tout ce que nous avons connu comme situation difficile. Bon, le monde continue de vivre des choses incroyables, mais ce que Dieu a dit, personne ne peut le changer. Ce ne sont pas les circonstances, les temps, les événements que nous pourrions rencontrer qui vont changer ce que Dieu nous a promis. Donc nous restons croire et bien aimés, nous restons croire que ce que Dieu a dit est vrai et que cette année 2020 est réellement une année de l'excellence pour nous. Quelqu'un qui croit dit un bon amen. Amen. Dit 2020, tu restes pour moi une année d'excellence. Gloire à Dieu. Nous avons vu pendant la montagne que l'excellence attire ou provoque ou suscite ou a pour résultat la grandeur. Amen. Et dans les différentes études que nous avons faites, on a compris que l'excellence et la grandeur sont dans les valeurs. On ne peut pas parler d'excellence ou de grandeur si on met de côté les valeurs. Alléluia. Donc les valeurs sont, bien aimés, ce qui fait la force du témoignage de l'enfant de Dieu, du chrétien. Nous ne sommes pas chrétiens par titre. Quand nous voyons la position que Dieu a donnée aux États-Unis sur la planète, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses que nous vivons qui dépendent évidemment des États-Unis. Et la parenthèse Trump qui vient de passer a été très intéressante sur le plan de l'accomplissement des prophéties bibliques. Alléluia. Il a plu au Seigneur de le retirer. Je crois qu'il voulait bien rester là, mais tu sais, quand Dieu a dit c'est fini parce que chacun a une mission. Quelqu'un dit Amen. Il a été très courageux pour placer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Donc, essayer de faire de Jérusalem la capitale d'Israël, ça, il fallait le faire. Alléluia. Il s'est opposé assez vigoureusement à ces politiques mondialistes où on veut mondialiser, par exemple, l'homosexualité, mondialiser toutes ces choses qui sont là, mais de façon subtile, qu'on essaie de nous faire passer. Il a essayé de s'opposer à ça, mais il a fait ce qu'il pouvait. Mais nous allons voir ce qui va se passer après. On va voir ce qui va se passer après. Il y a des politiques qu'il avait un peu freinées, mais qui vont repartir de plus belle. Il n'y aura plus de frein à ces choses qu'on redoute, comme l'homosexualité, comme toutes ces politiques qu'on veut imposer à toute l'humanité, le nouvel ordre mondial, qui est la passerelle qu'ils ont mise en place pour imposer à toute l'humanité des choses qui vont, comme je l'ai dit, précipiter finalement le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que Trump ne pouvait pas rester trop longtemps aussi. Et en suivant l'actualité, je me suis dit, les choses vont aller tellement vite. Vous voyez là, le coronavirus est reparti de plus belle dans ces grandes nations-là. Ça va les pousser à prendre d'autres mesures. Mais tout ça est bien coordonné.
On aura des vaccins qui vont certainement nous être imposés. Il y aura plein de choses auxquelles on ne pourra pas échapper. Et cela commence à ressembler assez fortement aux choses que la Bible nous décrit. Bientôt, on ne pourra pas voyager si on ne remplit pas certaines conditions, mais ça sera de façon universelle. On ne pourra ni acheter ni vendre. Ça commence à ressembler étrangement aux choses du temps de la fin. Amen. Voilà, donc quand nous voyons toutes ces choses, le Seigneur a dit, quand vous verrez tout cela, sachez que le temps est proche. Il y a trop de signes. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ont la curiosité de lire les prophéties, de lire ce qui est écrit dans la Bible, même de façon intellectuelle, ils commencent à trouver trop de similitudes, trop de cohérence dans les choses qui sont annoncées dans la Bible et les événements que nous vivons maintenant. Et nous qui sommes dans la maison, donc nous les vierges, soyons des vierges comment? Sages. Parce que le Seigneur n'est plus loin. C'est pourquoi nous nous sommes convertis. C'est pourquoi nous nous consacrons depuis tout ce temps. C'est pourquoi, bien-aimés, nous servons Dieu. L'épilogue, en tout cas la consécration, la célébration, le couronnement, c'est pour bientôt. Alléluia. Il est à la porte. Et là, on saura que nous n'avons pas perdu notre temps. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, je reviens à notre thème qu'on va essayer de... La pensée d'aujourd'hui, c'est que l'excellence, notre excellence est dans notre position en Christ. L'excellence est dans la position en Christ. Donc, l'excellence, si tu veux vraiment vivre une vie d'excellence, ben, il faut d'abord se rassurer de ta position en Christ. Quelle est ta position en Christ? L'excellence dépend de notre position en Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit donc aux Colossiens, dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3, c'est là où je parle de la position. La Bible nous parle de la position. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ ou en Dieu. Notre vie est cachée où? Avec Christ en Dieu. Alléluia. C'est ça notre nouvelle position. Et vous voyez bien que l'apôtre Paul commence ce chapitre avec « Si vous êtes ressuscités ». Pour parler de la résurrection, mais il faut d'abord avoir expérimenté quoi là? La mort. Je fais peur à quelqu'un pour dire que l'excellence c'est après la mort. Donc si tu ne meurs pas d'abord, si tu ne meurs pas encore, tu ne pourras pas expérimenter l'excellence. Alléluia. Alléluia. Je sais que personne ne veut mourir. Mais si tu veux vivre l'excellence en Jésus, il faut d'abord passer par là, la mort. Aïe, personne ne peut prononcer ça. Alléluia. Nous n'aimons pas la mort, mais ici la mort est importante. Si tu veux expérimenter l'excellence, il faut d'abord avoir expérimenté la mort. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Alors, nous le savons, bien-aimés, que la Bible nous dit, c'est surtout Romains qui le dit, quand vous prenez Romains 6, c'est là où on parle de comment est-ce que nous sommes morts avec Christ. On va lire quelques versets et nous allons comprendre comment est-ce que l'excellence est liée à notre nouvelle position. Prenons Romains 6. Amen. Prenons à partir du premier verset. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ,
C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Voilà, donc nous sommes morts et ressuscités avec Christ par le principe de la conformité. Si nous sommes une même plante avec Christ, cela veut dire que nous nous reconnaissons en sa mort et en sa résurrection. C'est ce principe que Romain nous dit, le principe de la conformité. Donc Jésus nous a représentés. Bien-aimé, il est clair que cet acte a été posé. Jésus a été réellement crucifié, il est mort. 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Alléluia. Mais comment est-ce que nous, qui sommes vivants, pouvons dire que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui? C'est quand nous croyons en Jésus, vous êtes là? C'est quand nous croyons en Jésus que ce fait-là s'applique en nous. Que ce baptême, c'est-à-dire nous baptiser en sa mort, et quand nous sortons, nous ressuscitons évidemment en nouveauté de vie. Donc, c'est un acte qui a été posé. La provision de la croix est là, mais elle s'active dans la vie de l'homme seulement quand l'homme croit. C'est-à-dire c'est quand nous décidons de croire en Jésus, de recevoir Jésus, que évidemment nous entrons dans ce mystère de la mort et de la résurrection avec Christ. Alléluia. C'est comme ça qu'on parle de la foi. Et c'est en cela que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, il a déjà donné. Maintenant, pour vivre cela, c'est que quiconque croit, quiconque accepte, quiconque entre dans ça, il reçoit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi il ne périra pas? Mais parce qu'il a déjà expérimenté la mort par conformité. Jésus est déjà mort à sa place. Alléluia. C'est par la foi, c'est comme cela que le monde ne peut pas comprendre. La foi est une folie. Le monde ne peut pas le comprendre. Mais ça marche. C'est comme cela que nous sommes sauvés. Et c'est une grâce. Pourquoi? Parce que ça a été donné. Ce ne sont pas nos œuvres. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc c'est la foi qui nous donne accès, bien aimé, à cette nouveauté de vie qui est disponible. Qui est disponible. Celui qui croit en Christ, il est mort et ressuscité avec lui. C'est un héritage. Et la Bible dit que Dieu, dans son amour, nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et automatiquement, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu nous sont conférées. Nous sont conférés, cadeaux. Ça, le monde ne peut pas comprendre. Le monde ne peut pas comprendre comment toi, tu vas être sauvé. Alléluia. Ça, c'est un mystère. Et c'est ça qui nous permet d'attendre le retour de Christ avec espérance et avec sérénité. Ça, le monde n'a pas ça. Le monde a ce qui fait courir le monde. Hein, toutes ces choses qu'on a et toutes les choses de la terre. Mais nous avons notre espérance en Jésus. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Alléluia. Donc quand je te vois, tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne qui est née de tes parents. Oh, qui dit Amen?
Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est en étant mort au péché, donc en étant mort dans le vieil homme, que tu es devenu quoi? Libre du péché. Tu es libre. Tu n'es plus esclave. La sentence a été déjà prononcée. Le jugement prononcé, la peine appliquée sur Jésus. On ne peut plus rien te réclamer. Ah ouais, ça doit tourner la tête. Mais comment c'est possible? Oui, c'est cela. C'est ça la foi. C'est en cela que la vie éternelle est un cadeau. Si le salaire du péché c'est la mort, mais Jésus a été frappé à notre place. Parce qu'il s'est fait pécher pour que nous soyons justice de Dieu. C'est comme cela que le don, la vie éternelle, est un don gratuit que nous avons reçu de qui? De Dieu. C'est toujours dans quoi? Dans Romains 6. Oh, c'est vraiment formidable. Le vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, l'opération de la foi, quand tu crois, automatiquement le vieil homme a fait quoi? Il est récupéré, identifié, il s'est identifié à ce que Jésus a fait à la croix. Donc ton vieil homme, automatiquement, il a vécu la mort que Jésus a connue à la croix. Donc crucifié. Crucifié. Et le corps du péché détruit. Ce corps du péché est comment? Détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Dis, je suis libre. Je ne suis plus esclave. Oui. Tu n'es plus esclave. Alléluia. Alléluia. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est comme cela que la Bible dit, ceux qui croiront seront quoi? Sauvés. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ceux qui ont Jésus, quand Jésus a dit ça, ça a troublé tout le monde. Ils ne mourront plus. Nous ne mourrons plus. Amen. Je ne parle pas de ton corps. Nous ne mourrons plus. Nous répartons dans le plan de l'éternité. De l'éther. Le corps peut partir là où il veut. De toute façon, quand nous ressuscitons, ce n'est pas avec ce corps corrompu. Qui dit un bon amen? Alléluia. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Tu es mort au péché et tu vis pour... Donc, en nouveauté de vie, tu ne vis plus pour le monde. Tu n'es plus esclave du monde. Tu vis maintenant pour Dieu. En Jésus-Christ. Tu vis pour Dieu. Je vis pour Dieu. Tout ce que je fais, je le fais pour Dieu. Et quand tu vis pour Dieu, ta vie sera une vie de qualité. Amen. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu, tu ne le fais pas au brouillon. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu penses déjà à ce qu'est Dieu. Il a dit, comme lui-même est saint, vous aussi soyez saints. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voilà, bien-aimés, ce à quoi Dieu nous appelle dans cette nouvelle vie que nous avons acquise. Je dirais qu'il nous a été donné, octroyé gracieusement par la foi. Et même la foi, c'est un don, nous le savons. Même la foi. Pour que tu sois enfant de Dieu, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu. Donc tout est vraiment grâce. Même la foi, c'est une grâce. C'est vrai qu'on dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Même cette foi-là, c'est une grâce.
Qu'est-ce qui a fait que toi tu as cru et les autres n'ont pas cru? Qu'est-ce qui fait que tu quittes ta maison, tu te réveilles à 5 heures, tu veux être ici à 7 heures? C'est l'amour de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a déposé dans ton cœur. Tu vois des gens qui viennent de très loin, de très loin. C'est quoi? C'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de te sauver. Alléluia. C'est Dieu qui t'a connecté à lui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu vis pour Dieu désormais. Ton cœur bat pour Dieu. Il y a des gens ici qui quittent leur maison à 8 heures pour aller au travail. Mais aujourd'hui, il y en a qui se réveillent à 5 heures pour être dans la maison de Dieu à 6h30. Ah, acclame le Seigneur, c'est l'amour de Dieu. Dieu t'aime, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand je prends le verset 20 de Romains 6, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car à la fin de ces choses, c'est la mort. Quand tu vois ce que tu étais avant, quand tu vois les choses que tu faisais avant, la vie que tu menais avant, dis comment j'ai été capable d'être comme ça? Comment j'ai été capable de faire ça? Comment j'ai été capable de pratiquer ça? Parfois tu dis, vraiment, c'est moi vraiment. Il y a parfois des photos des gens qui ne sont peut-être pas encore convertis, ou ceux qui veulent te rappeler d'où Dieu t'a pris parce que tu viens de loin, qui te montrent des endroits par lesquels tu es passé, la vie que tu as eu, tu te dis, ça c'est moi. C'est l'ancien toi. Amen. Alléluia. Et le salaire c'était quoi? Les fruits c'était quoi? C'était la mort. Mais maintenant, verset 22, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit quoi? La sainteté. Et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sainteté n'est plus une lutte, c'est un fruit. C'est ce que ta nouvelle vie produit. Alléluia. C'est-à-dire, c'est comme tu es une même plante avec Dieu, avec Christ. Cette plante-là, les fruits de cette plante, c'est quoi? C'est la sainteté. Ça devient naturel. Il y a des choses que tu abandonnes, mais le plus simplement possible. Tu vois certaines habitudes te quitter. Tu vois certaines choses partir de toi. Alléluia. Parfois tu en ris même et dis, ça c'est moi vraiment, je peux maintenant faire tant de jours sans faire ceci, cela. Oui, ce n'est plus ta nature. La sainteté est maintenant le fruit de la nouvelle plante que tu es devenu en Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et ces fruits-là vont te conduire où? À la vie éternelle. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ma fin, c'est la vie éternelle. C'est un don que nous avons reçu de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Donc la sainteté, c'est notre parfum. La sainteté, c'est notre vie. La sainteté, c'est ce que nous sommes désormais. Ce n'est pas une lutte. Vous connaissez la formule, non? Voilà. On ne se bat pas pour être saint. C'est parce que nous sommes saints que nous marchons dans la sanctification. Donc la sainteté, c'est un fruit. Alléluia. De la nouvelle personne que tu es devenue. Et c'est par ces fruits, la Bible dit on reconnaît un arbre par ses... Voilà. C'est pour ça qu'on te reconnaît comme quelqu'un qui ne fait plus ce que tu faisais avant. Et ta nouvelle vie est en train d'étonner beaucoup de personnes. Et c'est en cela qu'on trouve l'excellence dans ta nouvelle vie. Tu n'es plus la même personne. Okomi elengi. Okomi est. Même dans ta famille, on commence à apprécier ce changement-là. Mutusono na kufite bo sekaite. Mwana ya bongi boye. Mwana zakola na baba. Mwana zaika ba jipi ya mikuse. Okomi elengi. C'est là l'excellence. L'excellence, bien aimé, c'est quand nous devenons quoi? Nés de Dieu.
nous marchons en nouveauté de vie. Quand nous avons pour fruit la sainteté. Et là, tout le monde sait que notre destination, c'est la vie éternelle. Nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ça, c'est notre fin. Notre fin, c'est la vie éternelle. Finalement, on n'a pas de fin. Parce que si c'est la fin, c'est la vie éternelle, on n'a pas de fin. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela. Ça, ce sont des cadeaux que Dieu nous donne. C'est pour cela, bien-aimés, que nous devons vraiment expérimenter, nous devons avoir expérimenté la mort du vieil homme. Et si tu te rends compte qu'il y a des membres qui résistent, la Bible dit quoi? Faites mourir vos membres. Hein? Jésus a encore dit quelque part, si c'est ta main qui te ramène dans le vieil homme, fais quoi? Coupe-la, ça dit fais mourir. Hein? C'est pas prendre la machette, hein? C'est spirituel. Voilà, je ne veux pas qu'on dise, voilà, le pasteur a dit, on peut se mutiler. Hein? Toi-même, non, je n'ai pas dit ça. Vous savez, le diable est bizarre. Hein? Le diable peut prendre ça, non? Notre pasteur a dit, mais non, si tu es voleur, pour que le vol cesse, prends la machette, tu coupes le bras. Non, non, non. Tu peux couper la main, mais dans ton cœur, tu es toujours voleur. On est voleur dans le cœur, ce n'est pas le bras. Amen. Voilà. Donc, faites mourir les membres, vos membres, qui poussent à ces choses qui ne glorifient pas notre Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Pourquoi mourir en Christ? Parce que le mort, vous allez voir, le mort ne réagit plus. Hein? Le mort ne se bat pas. Le mort ne se querelle avec personne. Le mort ne lutte avec personne. Le mort devient inoffensif. C'est-à-dire là où tu étais, là où le vieil homme était très actif, tu es mort là-bas. Donc tu n'as plus de relation avec ces choses-là. Tu ne réagis plus. Le mort ne réagit plus. Si tu vois que tu es en train de réagir aux anciennes choses qui, de ta vie passée, c'est que tu n'es pas encore mort, totalement mort dans une partie de toi. À ce moment-là, tu dois faire quoi? Tu dois faire mourir ce membre-là. Alléluia. Oui. Donc, si tu es encore dans les querelles, donc tu n'es pas encore mort dans les querelles. Il faut mourir au péché, mourir à ce péché-là. C'est-à-dire, pour ça, il connaît la nini et koufa. Et ça, c'est un travail. C'est vrai que nous avons reçu la vie de Dieu, mais c'est un travail, bien aimé, que tu dois continuer à faire parce que l'ennemi va toujours chercher à te ramener dans essayer de réanimer le vieil homme. Le diable, c'est un réanimateur. Il y a des gens qui travaillent à l'hôpital, il y a des gens qui travaillent à la réanimation. Il va toujours essayer de réanimer le vieil homme. Réanimer ce goût-là de l'alcool. Cette envie-là de toujours prendre la bière. Cette envie-là d'être dans la drogue. Il va essayer de réanimer ça en toi. Il va essayer de réanimer les vieux souvenirs. Il va essayer de te représenter les tableaux qui ont fait ta gloire, ta fausse gloire entre guillemets d'hier. Il va essayer de te réanimer. Mais toi, résiste-lui. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fera quoi? Il fuira loin de vous. Le mort ne se bat pas. Si tu es encore dans les bagarres, donc ça veut dire que tu n'es pas encore mort dans ce domaine-là. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Si tu tapes encore des gens avec tes coups de poing, c'est qu'il faut que ton bras là meure dans la bagarre. Que cette main-là commence à aider, cette main-là commence à attendrir, cette main-là commence à soutenir. Qui dit Amen, Dieu le bénit. Gloire à Dieu. Et c'est quand nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui, bien-aimés, que la terre n'est plus notre centre d'intérêt. La terre n'est plus notre préoccupation. Nous
nous préoccupons maintenant des choses d'en haut, qui sont liées à notre nouvelle position en Christ. Parce que celui qui est mort et ressuscité avec Christ, sa vie est comment cachée avec Christ ou en Dieu. Alléluia. Et Christ est où? Il est assis à la droite du Père. Donc si tu es mort et ressuscité avec Christ, quoi que sur la terre, mais tes pensées, ton cœur, ta préoccupation, ta quête de tous les jours, c'est quoi? Oh, assis à la droite du... Donc étant sur la terre, tu dois te comporter comme quelqu'un qui est assis à la droite du... Qu'est-ce que quelqu'un qui est assis à la droite du Père fait? Comment il parle? Comment il agit? Comment il opère? Quelle est sa principale activité? Assis à la droite du Père, la principale activité c'est quoi? C'est l'adoration. Alléluia. Tu contemples la gloire de Dieu. Tu contemples la puissance de Dieu. Tu contemples l'amour de Dieu. La terre n'est plus ton problème. La terre n'est plus ta bagarre. Tu as mangé, gloire à Dieu, tu n'as pas mangé. Je suis assis à la droite du Père, alléluia. Qu'est-ce que la terre peut me proposer qui soit plus que ce que j'obtiens à la droite du Père? Je ne vendrai pas mon âme pour les choses de la terre dès lors que mon âme, bien-aimée, est déjà sauvée et j'ai déjà une meilleure position à la droite du Père. Quelqu'un dit un bon amen. Il a dit aux disciples, je m'en vais, vous savez où je vais. Et je veux que là où je serai, vous aussi, vous y soyez. Jean 14, verset 3, alléluia. Amen, amen, amen. Et quand il est mort, évidemment, c'était déjà accompli. Aujourd'hui, nous qui sommes nés de Dieu, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes assis avec Christ ou à la droite du Père. Et là, c'est pour te dire que toute situation que tu vis ici sur terre est passagère. Alléluia. Donc ne te comporte pas comme si la terre était ta fin ou ta finalité. Ne te comporte pas comme si le mariage c'est la fin de l'histoire. Non. Même quand tu te seras marié, c'est rien du tout. Ta meilleure place, c'est à la droite du Père. Même quand tu auras ce travail que tu cherches, ça ne sera rien du tout parce qu'il y en a qui ont eu déjà un meilleur travail que celui que tu es en train de chercher. Mais à la fin, ils ont dû le quitter. S'ils n'ont pas Jésus, leur fin, ce n'est pas la vie éternelle. Leur fin, c'est quelque part où je ne peux pas te souhaiter. Mais toi, bien-aimé, quoi que tu vives, qui que tu sois sur cette terre, ta place est déjà garantie à la droite du Père. Voilà pourquoi les choses d'en haut doivent être ta préoccupation. Tu dois investir dans les choses d'en haut. Tu dois travailler pour les choses d'en haut. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? J'ai fait exprès de commencer par parler de l'actualité pour que tu saches que le calendrier de Dieu est en marche. L'agenda de Dieu est en marche. Les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer. Il y a eu tellement de choses que Dieu a dit non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais détruire la terre maintenant par le déluge. La Bible dit ce qui a été sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui arrivera. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est ce qui arrivera. Et bien aimé, parce que Dieu a trouvé un juste qui était Noé, et Noé a été sauvé, lui et sa famille. Lui et sa famille. Ils sont entrés dans l'arche. Alléluia. Ils sont entrés dans... Nous sommes dans la salle d'attente. Prêts pour le départ. Alléluia. Tu ne manqueras pas à l'appel. Parce que Jésus est déjà monté te préparer une place où? À la droite du Père. Je ne veux pas, bien aimé, ce jour-là, quand on fait l'appel, mais on lui a préparé une maison, il est où? Non, il a été embrouillé par, je ne sais pas, il voulait absolument avoir le travail qu'il a vendu son âme. Il voulait absolument voyager qu'il a vendu son âme. Il voulait absolument avoir des enfants qu'il a vendu son âme. Hey! Rien ne peut remplacer la place que Jésus est monté te préparer à la droite du Père. Pour rien au monde. Ce que Dieu te donne, gloire à Dieu. Ce que tu n'as pas, tant pis. Mais je sais
que j'avance vers la maison que Dieu m'a préparée où? À la droite du Père. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'amen aujourd'hui. Hein? Ce qui fait que Dieu ait accordé des dons. Les ministres de Dieu sont des dons. Qui le dit? Éphésiens combien? 4. Hein? Nous sommes des dons. Il a donné les uns comme. Pourquoi? Pour préparer l'église. Perfectionner l'église. Afin d'aider chacun, bien aimé, à être prêt ce jour-là. Il ne faut pas que tu sois tellement ivre du monde au point de ne pas remarquer la venue du Seigneur. Il ne faut pas que tu sois tellement rassasié de la terre que tu n'aies plus assez de force pour t'envoler. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà pourquoi moi, là où est ton trésor, là où sera ton... Si le ciel est ton trésor, tu vivras toujours en cherchant les choses dont... Je vous donne un exemple. Vous apprenez que quelqu'un, voilà, on a tué quelqu'un parce qu'on voulait avoir le travail. Les gens qui font ça, ils n'ont pas d'espérance. Ils ne savent pas qu'après la terre ici, il y a des choses qui nous attendent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais toi, tu es au courant. J'ai dit, toi et moi, nous sommes au courant. Alléluia. Tu ne manqueras pas ton éternité à la droite du Père. Dis-moi un bon amen. Gloire à Dieu. Ah, que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Éphésiens 2, versets 6 à 7. Nous prenons à partir du verset 5. Prenez Éphésiens 2. Prenons 4 à 7. C'est beau, ce passage. Éphésiens 2, 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir comme ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On était morts par nos offenses. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec Jésus-Christ. Oh! Et c'est comme ça que Paul dit encore dans Colossiens, oui, que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Elle est cachée pendant un temps. Mais les jours très proches, elle ne sera plus cachée. Quand il reviendra nous chercher, tout le monde comprendra alors. Ah, donc ces gens, ils ne perdaient pas leur temps en cherchant Dieu. Ils ne perdaient pas leur temps en se consacrant. Ils ne perdaient pas leur temps en servant Dieu tel qu'ils l'ont fait. Parce que là, ce n'est même pas nous qui parlerons, mais c'est Dieu qui va nous présenter. C'est Dieu qui va nous présenter au monde sa gloire. Il va partager avec nous sa gloire. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Il y a deux choses qui vont se faire. Alléluia. Quand Jésus vient, ceux qui sont morts en Christ, la Bible dit, ils se réveillent premièrement, donc ils ressuscitent, ils se réveillent. Et ceux qui seront encore vivants en Christ, et ils seront changés aussi. Nous allons revêtir un corps de gloire parce qu'on ne va pas ressusciter avec ce corps.
Alléluia. La Bible dit, je crois que c'est 1 Corinthiens au chapitre 15 qui le dit, versets 47 à 49, que nous n'allons pas ressusciter avec un corps terrestre. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont les célestes. Vous verrez ça dans 1 Corinthiens 15, 47 à 49. Nous allons revêtir le corps de gloire et monter avec lui. C'est là où je dis, les choses qui se passent, le mal, le péché, la coupe va être tellement pleine, comme Dieu ne peut pas détruire, comment dire, laisser l'Église vivre la grande tribulation, amen, vivre la grande corruption, vivre les ravages, bien aimés, de la bête, la fameuse bête. Amen. Donc l'Église sera enlevée, les élus seront pris à temps. Donc il viendra les prendre. Donc les choses qu'on vit là peuvent précipiter le retour de Christ. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre ce que le monde va vivre. Amen. Donc ça c'est la première gloire, déjà le fait de partir avec lui. Mais la deuxième, c'est que nous reviendrons maintenant avec lui. Je crois qu'on va arranger ces enseignements. On reviendra avec lui, régner sur la terre, dans sa gloire. Nous reviendrons avec lui encore. On va descendre Bougoum. Et on va taper 1000 ans de règne avec lui. Et hein? Non, mais attendez. C'est ça les choses d'en haut. Et pendant le moment où nous partons, il vient nous prendre. Et le retour, bon, la Bible évalue ça à peu près à 7 ans. 7 ans. Donc il vient nous prendre, on va 7 ans, et ici ils vont souffrir. Ils vont souffrir derrière. Ils vont souffrir. Il y a des gens qui vont être amputés. Ah, tu dis non, réunis Jésus. Ah non, je ne réunis pas. Alors, on coupe le bras. Bah! Tu acceptes la main? Ah non, je n'accepte pas la main de la bête. Tu n'acceptes pas? Non, ils vont souffrir. Mais nous, en ce temps-là, on est avec lui là-bas. Alléluia. Alléluia. Il y aura des noces qui vont se faire. Les noces de l'agneau. Ah, Tatanza. Moi, non, mais attendez. Je vous dis, moi, si je suis pasteur, ce n'est pas seulement pour vous. Je me prépare pour ces événements. Je vous dis la vérité. Gare à l'église où les fidèles sont entrés, le pasteur n'est pas là. Je vous dis, il faut faire attention. Paul a dit, je ne veux pas qu'après avoir montré la voie aux autres, que je sois repoussé à la porte. Quand vous entrez, vous verrez là, je suis à la droite. À la droite. C'est pour ça que je prie Dieu qu'il me donne et me garde ce cœur. Ngamuna Muto. Et les mains propres. Ne participe pas au péché d'autrui. Dès que tes mains ne soient pas tachées de sang. Ngamuna Muto. C'est très proche. Qui dit un bon amen? Oh, que Dieu nous aide. Alors, ouf, je vais arrêter. Donc, j'aimerais simplement dire que notre nouvelle position en Christ nous impose de nous affectionner aux choses d'en haut. Tu ne peux pas vivre là-haut et t'affectionner toute ta vie aux choses de la terre seulement. Non. Ton cœur doit battre par rapport aux choses d'en haut. Les vrais trésors sont en haut. La vraie richesse est en haut. La vraie paix est en haut. Le vrai repos, c'est en haut. Tout ici passera. Alléluia. Alléluia.
Amen. Amen, amen. Et cette nouvelle position, comme je l'ai dit, nous pousse à aimer les choses d'en haut. Ça implique automatiquement l'excellence. Tu ne peux pas vouloir les choses d'en haut et vivre la médiocrité. Être dans une vie chrétienne médiocre. Être dans la boue. Réparti dans les choses que tu as vomies. Non. Non. Quelqu'un qu'on a élevé, il doit vivre la vie qui correspond au niveau où Dieu l'a placé. Non? Alléluia. Oui. Donc c'est ce que je dis, l'excellence est liée, est attachée à notre nouvelle position en Christ. Parce que nous sommes morts et nos vies sont maintenant cachées avec Jésus-Christ en Dieu. C'est pour cela que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que les choses de la terre, il n'y a pas d'avenir. À quoi sert-il de s'embrouiller avec les choses de la terre si à la fin, tu dois perdre ton âme? Mon âme a du prix aux yeux de Dieu. Je ne peux pas la solder avec les choses qui n'en valent pas la peine. Il va arriver un jour, marié ou pas, riche ou pas, grand ou pas. Vous êtes là? Tu as sillonné le monde ou pas, il y aura. Tout le monde sera ramené au même niveau. Le passeport pour aller s'asseoir là où on nous a préparé une place, c'est pas est-ce que tu te seras marié sur la terre, est-ce que tu as eu un travail, est-ce que tu as eu ceci, non. Non. Est-ce que tu étais mort et ressuscité avec Christ? C'est tout. Et si tu es mort et ressuscité avec Christ, c'est même pas à toi de le dire, on le voit dans les fruits. Les fruits, c'est la sainteté. Alléluia. Donc la vraie excellence, c'est la sainteté. Et la fin, notre fin, c'est la vie éternelle. Voilà, bien-aimés. Et quand vous lisez tout le chapitre de Colossiens 3, on ne parle que de cela. On ne parle que de cela. Oh, que Dieu nous aide. Le verset 15 de Romains 6. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si tu continues à obéir à la télécommande de la terre, bien-aimé, tu resteras esclave de la terre. Tu resteras esclave du péché. Mais si la télécommande de ta vie est au ciel, tu feras les choses d'en haut. Et celui qui est mort et ressuscité avec Christ, la télécommande de sa vie n'est plus aux mains du diable, n'est plus, bien-aimé, gérée par la terre. Maintenant, la télécommande est gérée par Dieu. Parce que tu es céleste. Tu es comment? Dis-moi, je suis céleste. Oui, oui, tu es céleste. Tu es céleste. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de toi, impudicité. Je ne t'obéirai plus, alcool. Je ne t'obéirai plus, vol. Ça, c'est avant. Maintenant, c'est fini. Tu ne peux plus me dominer. Tu ne peux plus me contrôler. Tu peux appuyer le bouton, mais je ne réagirai pas. Parce que je suis mort dans ce domaine-là. Alléluia. Parce que le diable va prendre la télécommande. L'alcool, l'alcool, l'alcool. Waya. L'alcool, l'alcool, l'alcool. Tu ne réagis pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le vol, le vol, le vol. Rien. On te présente un truc là. Avant, quand tu voyais ça, je dois prendre ça. Mais quand tu passes, ça ne te dit plus rien. Pourquoi? Tu es mort là-bas déjà. Tu ne réagis plus. Il n'y a plus de magnétisme, il n'y a plus de relation. Alléluia.
Avant, quand tu passes, pas. Non, il y a comme un truc là. Ça part là-bas, ça fait le courant. Tu commences à développer des désirs bizarres. Mais quand tu es mort là-bas, tu passes là, ça ne sonne plus. Tu es désactivé dans le monde, désactivé. Tu es désactivé, déconnecté, alléluia. Mais quand le ciel appuie pas, les choses d'en haut, quand le ciel appuie, même en pleine rue, tu commences à adorer. Pourquoi? Parce que même dans toutes choses, tu voudras voir la gloire de Dieu. Tu vas contempler la sainteté de Dieu. Tu vas contempler l'amour de Dieu. Quand tu vois ton frère, tu as envie de le bénir. Quand tu vois ta soeur, tu la couvres d'action de grâce. Les paroles qui sortent de ta bouche, c'est comme si c'est Jésus qui parlait, alléluia. Tu encourages les gens, tu bénis les gens. Bien-aimé, tu es là, tu pries pour les autres. En fait, tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu sur la terre. Donc ceux qui sont morts et nés de nouveau sur la terre, ils jouent le rôle d'ambassadeur. Ils jouent le rôle d'ambassadeur. Nous sommes d'en haut, mais sur la terre, on est en mission pour montrer Christ à la terre, pour annoncer les vertus de celui qui nous a sauvés à ce monde qui est perdu. Parce que nous sommes le sel de la terre. Là où il n'y a pas de goût, c'est toi qui entres là-bas, tu fais quoi? Tu donnes le goût. Là où il y a les ténèbres, c'est toi qui fais quoi? Qui éclaire. Quelqu'un entend cela? C'est pour ça qu'on a besoin de nous maintenant. On a besoin de nous. Oui, on a besoin de nous. On a besoin de nous parce que nous avons des valeurs. On a besoin de nous parce que nous, on ne triche pas. On a besoin de nous parce que nous, on vient avec la lumière, montrer le chemin par lequel il faut marcher. On a besoin de nous. Alléluia. Parce que nous sommes dans les choses d'en haut. Là où il n'y a pas de corruption. Là où il n'y a pas de haine. Là où il n'y a pas de jalousie. Hein? Là où on ne cherche pas la perte de l'autre. Ce qui fait les choses d'en haut, c'est quoi? C'est l'amour. La nature de Dieu. J'ai dit la nature de Dieu. Je disais la nature de Dieu. Voilà, bien-aimé. Message simple. L'excellence est dans ta nouvelle position en Christ. Et ta nouvelle position, c'est quoi? Tu es assis à la droite du Père. Et quelle doit être ta vie de tous les jours? Les choses d'en haut. C'est tout. Les choses d'en haut. Dans cette famille, montre-leur les choses d'en haut. Dans cette entreprise, montre-leur les choses d'en haut. Alléluia. Ils ont besoin de ça. Montre-leur les choses d'en haut. David a dit, j'aime le séjour de ta maison. Je désire toute ma vie être dans ta maison pour contempler ta gloire. C'est comme ça, et si vous dites aux quatre êtres vivants, vous dites à tous les anges qui sont là-haut de venir ici, ils ne voudront pas. Ils aiment la présence de Dieu. Ils aiment la gloire qu'il y a autour de Dieu. Ils aiment la vie que dégage la présence de Dieu. Et nous, dans la pratique, c'est quoi? Une vie d'adoration, une vie de louange. Amen. Apocalypse 4, verset 2 dit, si tu veux voir ça, il faut que tu fasses quoi? Tu montes. Il faut que tu...
Dis les choses d'en haut. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Alléluia. Alléluia. Oh. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 êtres vivants se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Oh! Les choses d'en haut. Détache-toi des choses de la terre. Les choses d'en haut. La vie de Dieu. La gloire de Dieu. Je veux me rassasier du bonheur de ta présence et de la sainteté de ta maison. Oh! Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, je veux que tu élèves ta voix quand tu commences à parler. Il a dit, monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver. Et quand il est monté, il a vu la vie qui était autour de Dieu. La vie qui était dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, je veux les choses d'en haut. Je veux la vie d'en haut. Je veux la vie céleste sur la terre. Alléluia. Oh. David a dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ainsi je contemple dans le sanctuaire. Alléluia. Oh mon Dieu. Où ta présence et ta gloire. Je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. La lune, les étoiles que tu as créées. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Oh, les choses d'en haut, c'est aussi la parole. La parole. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Oh, alléluia. Élève ta voix, dis Seigneur les choses en haut. Connecte-moi à toi Seigneur. Je veux m'affectionner aux choses en haut. Je veux m'attacher aux choses d'en haut. Car ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je veux les choses d'en haut. Oui Seigneur, parce que tu viendras chercher. Tu viendras chercher l'épouse. Je ne veux pas manquer à l'appel. Oh,
peut chanter Nasina Komayayo? Qui peut chanter? Qui peut dire cela? Merci. Tu peux le dire. Tu peux le dire en criant. Tu peux le dire en touchant ton cœur. Pour toujours. Définitivement. Ozanyo soyangai. Nazwa te ozanyo soyangai. Namona te ozanyo soyangai. Jésus, tu es tout. L'excellence et la grandeur, c'est dans ma position en Christ. Ma vie, hey. Tu es toute ma vie. Ma vie, ma vie. Oui, tu es toute ma vie. Ma vie. Si j'étais condamné dans le premier Adam, je suis sauvé par le dernier Adam. Car il est mort pour moi. Il est ressuscité. Et je suis mort et ressuscité avec lui. Ma vie est cachée. Alléluia. Alléluia. Sinakoma yayo 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 Sinakoma yayo yayo Yalibela Sinakoma yayo Sana ngai oyo olingi Tambwisanga ndenge olingi Télécommande ya vinanga ezala maboko na yo. Tinda na kosala, loba na kotosa. Yahweh. Dis au monde, je ne t'obéirai plus. Dis à cette chose-là, je ne t'obéirai plus. Tu sais là où le diable est attrapé. Dis-lui, je ne t'obéirai plus, je suis libre. Je ne suis plus esclave. Je suis libre de toi. Je ne t'obéirai plus vol. Je ne t'obéirai plus colère. Je ne t'obéirai plus impudicité. Je ne t'obéirai plus alcool. Je ne t'obéirai plus drogue. Parle, parle, parle. Tu ne peux plus gérer ma vie. Tu ne peux plus diriger ma vie. Tu ne peux plus me télécommander, c'est fini. La télécommande de ma vie entre les mains du Seigneur. Parle. Tu as une meilleure position. Que personne ne te trompe. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. La terre ne peut rien contre toi. L'ennemi ne peut rien contre toi. Tous les programmes qu'ils font contre ta vie vont échouer. Leurs flèches ne peuvent pas t'atteindre parce que ta vie est cachée en Dieu. N'aie plus peur. David a dit, l'Éternel est avec moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes?
La terre ne peut rien contre toi. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. L'envoûtement, l'enchantement, la divination, l'oppression ne peuvent rien contre toi. Je suis enfant de Dieu. C'est mon identité. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis. Quelqu'un peut chanter cela. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Une dernière fois, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de la mort. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave de ce péché. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je suis mort au péché. Et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Le monde ne peut rien contre moi. Le complot ne peut rien. Les flèches ne peuvent pas t'atteindre. Oh! Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia! Alléluia! Je veux que tu acclames pour célébrer ta position en Dieu. Ta position en Dieu. Et lève-toi, acclame. Acclame Dieu pour la position qu'il t'a donnée. Pour la position qu'il t'a donnée. Tu termines cette année dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Tu es au-dessus de tes ennemis. Au-dessus de tes adversaires. Tu voles très haut. Alléluia. Jésus.